La majorité des gens qui viennent en Ontario visitent les chutes du Niagara. C'est l'attraction naturelle la plus célèbre de notre province. La majorité de ceux qui ne sont jamais venus en Ontario pensent que les chutes du Niagara sont aux États-Unis. C'est parce que les chutes américaines sont à côté des nôtres. Mais ce n'est que de l'Ontario que l'on peut apprécier toute la beauté des chutes du Niagara. On retrouve souvent ce malentendu dans les salles de réunion des sociétés d'autres pays que les possibilités d'investir en Amérique du Nord intéressent. En général, ces sociétés en savent davantage sur les États-Unis que sur le Canada et elles savent peu de choses sur l'Ontario. Voici l'Ontario, situé au centre de l'Amérique du Nord. L'Ontario est la plus grande des 10 provinces du Canada pour ce qui est de la population. Elle a plus de 8 millions d'habitants, soit 36% de la population totale du Canada, qui est de 22 millions et demi d'habitants. Sa superficie est de 1 056 210 km², c'est-à-dire à peu près celle de la France, de l'Allemagne et de l'Italie réunies, ou environ 2 fois le Texas ou 3 fois le Japon. Plus de 100 millions de consommateurs américains et canadiens sont à une journée de voiture de l'Ontario. C'est un des marchés les plus riches du monde par tête d'habitants. L'Ontario à lui seul est à l'origine d'environ 40% du pouvoir d'achat du Canada et ce pouvoir s'accroît constamment. L'année dernière en Ontario, le revenu par tête d'habitants était de 5 600 $, soit un des 3 revenus les plus élevés du monde. Il dépasse de 12% la moyenne du Canada. L'Ontario dispose d'immenses ressources naturelles, dont les 15 minéraux de base. La province dispose de la moitié de la réserve mondiale de nickel et de la plus grande réserve d'uranium du monde occidental. Ces 167 millions d'acres de forêt et ses rivières rapides ont permis à l'Ontario de produire 80 milliards de kilowattheures d'énergie électrique primaire en 1974. La splendeur des chutes du Niagara est plus qu'une attraction touristique. Non loin de là, on peut voir la génératrice d'Hydro-Ontario qui exploite cette fantastique concentration d'énergie en eau. C'est une preuve convaincante que les stations thermoélectriques et nucléaires assureront une production d'énergie suffisante pour l'avenir. Grâce à la richesse de son sol, l'Ontario est le plus grand producteur agricole du Canada. Cette richesse en ressources naturelles fournit à l'Ontario une vaste gamme de matières premières utilisables pour l'industrie. Ces matières premières ont rapporté l'année dernière 34,2 millions à l'industrie de transformation et elles continueront de soutenir la croissance industrielle de la province. Au cours de la dernière décennie, en Ontario, les expéditions de produits manufacturés ont augmenté de 156%. L'Ontario est de loin la province la plus industrialisée du Canada. L'Ontario produit 89% des automobiles du Canada, 86% du fer et de l'acier, 27% de la pâte à papier et du papier. En fait, l'Ontario fabrique plus de la moitié des produits manufacturés du Canada. En outre, 82% des exportations de produits finis viennent de l'Ontario. Un programme de construction de plusieurs milliards de dollars a fait de l'Ontario la province qui se développe le plus rapidement au Canada. Toronto, sa capitale, vient en tête de toutes les villes nord-américaines pour ce qui est de l'expansion industrielle et de la construction par tête d'habitants. L'année dernière seulement, la ville a émis des permis de construire des nouveaux bâtiments industriels s'élevant à 110 millions de dollars. Les fabricants déversent dans l'économie ontarienne plus d'1,5 milliard de dollars par an en dépenses d'équipement, en construction, en machines et en matériel. L'année dernière, le produit provincial brut était de 57 milliards de dollars, soit 41% du produit canadien brut. Les ventes au détail étaient de 16,3 milliards, soit 37% des ventes de l'ensemble de la nation. L'Ontario a une situation industrielle brillante et prometteuse, entre autres parce qu'il a accès aux principaux marchés. Situé au cœur de l'Amérique du Nord, l'excellent réseau routier de l'Ontario et ses modernes installations aériennes et ferroviaires font du transport des marchandises vers les marchés une entreprise rentable. 12 000 milles d'autoroutes et 80 000 milles de routes secondaires sillonnent la province. La voie maritime du Saint-Laurent, située sur un itinéraire long de 2300 milles en eau profonde et allant du golfe du Saint-Laurent à l'intérieur de l'Amérique du Nord à travers les grands lacs, permet aux bateaux de haute mer d'accéder aux centres industriels et de transbordement situés à l'intérieur des terres.
L'aéroport des îles de Toronto ne se trouve qu'à 2,5 km du centre de la ville. C'est l'endroit envisagé pour construire les nouvelles installations adaptées à l'avion à décollage et à atterrissage court, ADAC. L'avion ADAC, mis au point par De Havilland Aircraft of Canada, société dont le centre est en Ontario, permettra de mettre en place sur des courtes distances un service de passagers et de marchandises efficace et souple dans toute la province et le nord-est des États-Unis. La population de l'Ontario est un autre facteur qui contribue à la suprématie industrielle de l'Ontario. La main-d'œuvre ontarienne comprend 3,5 millions de personnes hautement qualifiées, travaillant rudement et qui sont fiers de leur production. L'Ontario est un endroit inégalable pour vivre. Ces villes offrent les plaisirs traditionnels de la vie urbaine, tout en maintenant une véritable harmonie avec la nature grâce à leurs nombreux parcs, zones de loisirs et de conservation. Au cours des 3 dernières années, plus de 300 000 unités de logement ont été terminées en Ontario, soit plus de 1/3 de toutes les constructions de logements achevées au Canada. L'Ontario s'enorgueillit d'avoir un des meilleurs systèmes d'éducation du monde et de disposer de nombreux programmes sociaux et sanitaires qui sont modernes et efficaces. En dépit de ses énormes avantages en tant que centre industriel, l'Ontario est également réputé internationalement en tant que région de tourisme. Cette réputation est amplement justifiée. En Ontario, il y a 250 000 de lacs et des milliers de milles carrés de forêt qui sont un havre pour le citadin fatigué à la recherche d'air pur, de paix et de calme. Des centaines de stations et d'installations récréatives réparties dans toute la province offrent le confort de la ville et même des terrains de golf dans un milieu sauvage. Certaines sont ouvertes toute l'année à cause des skieurs. Les visiteurs sont parfois surpris, mais toujours émerveillés par la complexité de nos villes. Toronto, la capitale de l'Ontario, est une ville de plus de 2 millions d'habitants et est un des centres culturels de l'Amérique du Nord. Toronto est une ville propre, sûre, et qui tire une fierté égale de ses parcs et de ses gratte-ciels modernes qui abritent plus de directions d'affaires et d'industrie que toute autre ville au Canada. En 1973 seulement, la superficie industrielle de la zone économique de Toronto s'est accrue de plus de 25 millions de pieds carrés de nouveaux espaces consacrés à l'industrie. Toronto est ainsi devenu un des centres industriels qui se développent le plus rapidement au monde. Voici Sheridan Park. C'est une grande communauté industrielle moderne située à l'ouest de Toronto, où les installations de recherche appartenant à des sociétés déjà établies peuvent être utilisées pour en aider d'autres. Le système de transport public de Toronto, notamment son efficace réseau de métro, gagne depuis des années des récompenses pour la sécurité avec laquelle il fonctionne. Des zones de stationnement et le système de transport GO rapprochent Toronto des zones d'habitation avoisinantes. Pour les visiteurs de Toronto, il y a un autre haut point d'intérêt. C'est la tour du Canadien national, haute de 553 mètres. Récemment construite pour être le centre d'un vaste réseau de communication, la tour du CN est la plus haute structure libre du monde. Évoluant lentement, à 350 mètres du sol, se trouve le plus haut restaurant du monde. Il peut servir 425 dîners. Ottawa, capitale du Canada, est également située en Ontario. Le centre du gouvernement national est une belle cité aux nombreux parcs et canaux. Un chiffre illustre la popularité de la province en tant qu'attraction touristique. En 1974, 33,9 millions de visiteurs venant de tous les coins du monde ont dépensé 1,2 milliard de dollars en Ontario. L'Ontario est une mosaïque colorée composée de nombreuses cultures et ethnies différentes. Ainsi, en Ontario, les stations de radio et de télévision diffusent des émissions dans plus de 30 langues. Les 54 journaux ethniques de la province s'adressent à environ 2,5 millions de lecteurs. Des sociétés du monde entier ont profité des grandes possibilités d'investissement qui existent en Ontario. Des noms bien connus d'entreprises industrielles internationales font partie du vocabulaire commercial de l'Ontario. Des produits aussi divers que des pièces et accessoires d'automobiles, des objectifs d'appareils photo et du matériel optique, du matériel récréatif pour la maison et des systèmes de communication, des instruments médicaux et scientifiques, des systèmes de traitement des données ne sont que quelques-uns des milliers de produits fabriqués par des compagnies étrangères qui prospèrent sous le climat économique favorable de l'Ontario.
Les raisons qu'elles ont pour s'installer en Ontario sont aussi variées que les paysages de la province. De simples considérations économiques, telles que la situation idéale de l'Ontario par rapport aux principaux marchés, ses abondantes sources d'énergie, sa main-d'œuvre qualifiée et son réseau de transport efficace sont des raisons évidentes. Mais la nature de la province elle-même est une raison non moins importante. Les grands espaces de l'Ontario, ses villes accueillantes, sa population amicale et l'atmosphère pleine de vigueur qui y règne ont toujours fait de la province un endroit intéressant à visiter, commode pour travailler, agréable pour vivre et propice aux investissements. L'Ontario vous invite à participer à son économie dynamique. Il existe des possibilités d'investissement dans de nombreux domaines. En travaillant avec des spécialistes du gouvernement, vous pouvez envisager des co-entreprises, par exemple une association avec une société ontarienne. Vous pouvez vous entendre sur des brevets avec des sociétés ontariennes qui cherchent des nouveaux produits ou des nouveaux procédés. Ou vous pouvez établir vos propres installations. Nous vous conseillerons sur les possibilités de construire, la mise en marché, les tarifs applicables à la main-d'œuvre, les possibilités d'exportation, les douanes, les taxes et les lois en détail.